C'est un film à deux dimensions, parce qu'il y a eu beaucoup de studios quand même, contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on sait ou ce qu'on ne sait pas. Les appartements, la boîte de nuit, le café, tout ça, c'est du studio à Joinville. Mais il y a évidemment énormément d'extérieur, parce que c'est un des très grands films sur Paris, finalement. Alors le côté tourné en extérieur, c'était quand même évidemment un peu des constantes de la nouvelle vague, parce qui a décidé de tourner beaucoup en extérieur. Louis Ier, un des premiers, dans Ascenseur pour l'échafaud, a tourné des scènes de Jeanne Moreau se baladant dans les rues aux Champs-Élysées. Mais attention, c'était du noir et blanc, c'était de la TriX, noir et blanc qui permettait le reportage comme ça. Là, c'est au contraire un film très, très travaillé sur le plan couleur, très sophistiqué. Si vous voulez, on ne comprend rien à Zazie dans le métro si on ne se concentre pas sur la présence de William Klein comme poste de conseiller artistique. C'est très très important. William Klein, ce photographe américain qui avait fait ses premiers livres sur New York, etc. Majoritairement des photos en noir et blanc d'ailleurs, mais qui intéressait beaucoup Louis dans la mesure où il y avait d'énormes partis pris photographiques, évidemment de reportages dans les rues, mais surtout Klein utilisait des focales, pas déformantes, mais des courtes focales, des objectifs extrêmes, si vous voulez, d'une part, et d'autre part, il s'intéressait beaucoup aux images de publicité, au lettrage, au graphisme, au néon, et à toutes ces choses-là. Et Louis a pensé que ce serait bien qu'il vienne travailler avec lui. Et l'importance de Klein est capitale dans la mesure où beaucoup d'endroits, il y a des palissades, il y a des kiosques, il y a des choses comme ça. Ces palissades étaient faites de collages presque géométriques, d'éléments d'affiches, d'éléments de graphisme, des lettres noires, des lettres rouges, etc. Et cette palissade, on la baladait sur tous les lieux, quoi. Dès qu'il y avait quelque chose qui ne nous plaisait pas dans le décor, hop, on bouchait ça avec ces palissades, ce qui donnait une sorte d'unité visuelle. Et l'autre unité visuelle dont Klein est responsable via Louis Malle, c'est l'emploi des objectifs extrêmes, déformants, les courtes focales, c'est utilisé beaucoup sur Noiret, sur Caprioli, veut dire des têtes à la limite de la déformation, des lignes de perspective un peu bizarres, etc. C'est ça qu'il pensait, mais qui est une bonne transposition visuelle du style littéraire de Queneau qui est tout sauf réaliste. Enfin, on reconnaît les lieux, mais ils sont gauchis, ils sont déformés. Et ça, à tous les niveaux du film, je pense que l'adaptation a été très réussie. Et en tout cas, visuellement, William Klein a été tout à fait. Oui, il y a la séquence essentielle et centrale dans Zazie, qui est la poursuite entre le flic, entre ce personnage de Trouscaillon et Zazie. Alors là, Louis voulait deux choses. Il voulait qu'il y ait une espèce de côté onirique, parce que c'est complètement imaginaire, donc de tourner dans tous les endroits possibles de Paris, aussi bien les puces que les passages couverts, que la passerelle de Saint-Cloud, que 1000 endroits différents comme ça, sans raccord, quoi. C'était comme un décor. En fait, à l'époque, ça a été un de mes travaux principaux. À l'époque, je m'occupais beaucoup de dessins animés. C'était même Tex Avery, je raconte ça, était mon diplôme de fin d'études à l'IDEC, etc. Et lui, il m'avait demandé de faire un relevé de gags de Tex Avery, de Tom and Jerry, comme ça, qu'on a beaucoup utilisé. Ce qui donne un peu ce côté, oui justement, dessin animé non réaliste, c'est toujours les mêmes gens.
on les reconnaît sans les reconnaître, mais ils sont à l'arrivée du train au début, ils sont là jusqu'à la fin. Hein. Et je pense que les gens J'avais dit à Louis, mais est-ce qu'ils vont... Il dit, ça se sentira, et ça se sent en fait, que c'est... Ils sont là en fait comme des éléments plastiques beaucoup plus que comme des éléments dramatiques, parce qu'il n'y a que 2 personnages, enfin 3, Trouscaillon, enfin Caprioli, Noiret et la petite, et c'est ça le nœud du film. Comme ça, il n'y a pas de... On n'est pas attiré par autre chose, quoi. Et ça, je trouvais que c'était une idée assez brillante qui n'a jamais été reprise, à mon avis. Il faut dire qu'on n'a pas fait on n'a pas refait Zazie encore, pas encore maintenant. Années 50. Moi, j'étais très ami d'Alain Cavalier, je le suis toujours d'ailleurs. Et Alain Cavalier était donc un grand ami de Louis Malle, avait fait l'IDEC avec lui, et c'est lui qui nous a présentés. Donc. Et à l'époque, après Les Amants, donc, qui a été un grand succès pour Louis en 58, Alain avait décidé de préparer son propre film comme metteur en scène et de ne plus être assistant. Donc, Louis m'a demandé si je voulais prendre la place de... Enfin, c'est plutôt Alain qui m'a demandé si je voulais prendre sa place auprès de Louis comme assistant. Et à ce moment-là, Louis, qui hésitait beaucoup au début de cette année 59 entre plusieurs sujets, notamment, il avait depuis longtemps l'intention de faire un film d'après un livre de Conrad qui s'appelle Une victoire. Il a essayé toute sa vie de faire ce film, et puis finalement, il ne l'a jamais réalisé. Mais là, on lui propose de tourner un bouquin anglais qui s'appelait L'Épouvantail, une maison au bord de la mer, une jeune fille et un homme. Et donc, on prépare ce film, et je pars avec Louis faire le tour des plages. On part de Saint-Jean-de-Luz et on file en 8 jours de Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Calais. On a vu toutes les côtes françaises. Et au retour, à Paris, il décide de ne pas faire ce film, qui ne lui plaisait pas, au fond, L'Épouvantail. Et par contre, de tout faire pour arracher à Raoul Lévy, qui avait les droits du livre de Raymond Queneau, Zazie dans le métro, les droits, et de faire Zazie dans le métro. Alors, il y a eu une bagarre de quelques semaines entre Louis, Napoléon Murat, qui était le producteur de Louis, qui était aussi l'ami de Louis, qui était le président de la NEF, la société de production de Louis. Bagarre entre Napo Murat et Lévy, qui se détestaient d'ailleurs, et finalement Napo arrive à arracher les droits, et arrive un jour, je me souviens, il dit à Louis, voilà, j'ai les droits, tu peux faire le film. Et à ce moment-là, Louis me demande si je veux adapter le livre avec lui. Louis m'a très vite dit, au fond, ce qui lui le passionnait dans l'aventure, c'était de trouver des équivalences au dynamitage du langage qu'avait pratiqué Queneau pour le livre. Eh bien, lui, il voulait dynamiter le langage des images. Et de même que Queneau utilisait tous les procédés littéraires connus, il y a tous les styles, un travail sur la syntaxe, des citations tronquées, détournées, des pastiches de grands styles littéraires, de pastiches de style biblique et l'argot. Eh bien, Louis voulait donc, et ça c'est venu tout de suite dans les premières discussions, il voulait utiliser tout le vocabulaire cinématographique connu pour démantibuler le langage cinématographique comme Queneau l'avait fait avec le langage littéraire. Qu'est-ce que tu veux? C'est la nouvelle vague? La nouvelle vague, elle commence. Ouais. Quand il m'a bien expliqué ce qu'il voulait, c'était faire un catalogue de toutes les possibilités d'écriture cinématographique. Et utiliser tout cela dans le film. Alors donc, étude des techniques du dessin animé, l'accéléré, le ralenti. Mais ce que j'aime bien dans le film aussi, c'est les changements de vitesse
les changements de vitesse à l'intérieur du plan. C'est-à-dire que ça commence à l'accélérer, puis ça passe au ralenti, ça retrouve la vitesse normale, ça se réaccélère de nouveau. Enfin, des choses qui créent dans le film, je trouve une poésie extraordinaire. En revoyant le film, j'aime justement beaucoup certaines scènes. Il y en a peu où on goûte vraiment le dialogue de Queneau. Je pense à une scène justement entre Caprioli et Jacques Dufilot, où le thème c'est l'identité perdue, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent plus leur nom, ils ne savent plus qui il est, Vittorio Caprioli, ça trouble énormément Dufilot. Et là on goûte les mots de Queneau, qui sont très bons, la scène est très bonne, mais je crois que c'est une des seules scènes où on comprend, où on profite vraiment de du grand dialoguiste qui était Queneau. Oui, mais maintenant, c'est moi qui me suis perdu. Ouh, c'est rien ça. Vous trouverez le métro un peu plus bas. Il ne s'agit pas de ça. C'est moi que je suis perdu. Je comprends pas. Posez-moi des questions, vous allez comprendre. Eh bien, par exemple... Vous voulez savoir peut-être mon nom, hein? Par exemple. Oui, c'est ça votre nom, oui. Eh bien, je ne le sais pas. Comment ça? Comment ça? Comme ça. Je ne l'ai pas appris par cœur. Vous êtes loin, non? Est-ce qu'on a besoin d'apprendre son nom par cœur? Et vous vous appelez comment, hein? Gridou, moi. Ah, vous voyez bien que vous savez votre nom de Gridou par cœur, hein? Ah, mais c'est pourtant vrai. Mais ce qu'il y a de plus fort dans mon cas, c'est que je ne sais pas si j'en avais un avant. Un nom? Un nom. C'est pas possible. C'est pas possible. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas possible. On croyait beaucoup en Zazie, peut-être parce que on s'était tellement amusé à l'écrire, et ensuite lui s'est tellement amusé à le tourner, parce que dans cette fameuse passe de droite, on rajoutait sans cesse de nouvelles idées. Louis n'en avait jamais assez. Il disait, ah oui, on pourrait faire, ah oui, puis il pourrait, et puis au fond, on pourrait voir ceci. C'était toujours des idées supplémentaires qui venaient détruire un peu, comme j'ai dit, là, ce qui se jouait au premier plan. Mais pendant le tournage, il en a rajouté encore. Quand je voyais les rushs, je dis, mais attends, qu'est-ce que c'est que ça? Ben oui, on a eu cette idée-là. Bah oui, mais alors du coup, on ne voit plus du tout. Ah ben ça fait rien, bon. Et alors donc, tourner, écrit dans la gaieté, tourner dans l'allégresse, mais le comique, parce que c'est ça quand même, le livre avait fait rire la France entière, et normalement le film aurait dû faire rire la France entière, et ça n'a pas été le cas, parce que ce film qui devait faire rire, quelquefois a fait presque peur, parce que c'est un objet non identifié, une sorte de tonneau bourré de dynamite où on avait allumé la mèche, et les gens ont reçu l'explosion en pleine figure. Donc on était un peu perturbé par ça, et là, du coup, Louis qui a toujours voulu faire, quand il sortait d'un film, faire la fois suivante le contraire de ce qu'il avait fait. On lui a proposé de tourner un film avec Brigitte Bardot. Il s'est dit, ben alors voilà, oui, on va faire quelque chose de très simple, très romanesque, quelque chose de gentil. Et voilà, c'est ce qu'on a fait avec Vie privée.